Aujourd'hui, on vous emmène à Senones, dans les Vosges. Cette petite commune s'est bâtie autour de l'importante et riche abbaye bénédictine Saint-Pierre, fondée en 640. Elle fut aussi la capitale de la principauté éphémère de Salm. Au cœur de la vallée du Rabodeau, entourée de montagnes et de forêts, la ville de Senones dévoile un patrimoine qui témoigne de près de 1300 ans d'histoire. L'actuelle église Saint-Gondelbert a été construite au XIXe siècle à l'emplacement d'un premier édifice religieux datant du Moyen Âge. La tour, c'est la seule chose qui nous reste de la première église, elle date des années 1112. D'ici, on voit bien ce qui nous reste de romans de l'époque, qui est vraiment les 4 gros piliers avec la croisée au-dessus, la croisée d'ogive. Voilà, c'est vraiment ce qui nous reste de l'époque romane. L'église rappelle les origines de la ville au 7e siècle. La tradition religieuse veut que ce soit un certain moine Gondelbert qui aurait fondé l'abbaye vers l'an 640 et Childéric II, le roi d'Austrasie, va vite lui donner un territoire dont ils sont les seigneurs. Ils vont mettre vite en valeur ce territoire grâce à la grande forêt qu'ils y trouvent. Ils vont vendre le bois et ils vont défricher, installer et automatiquement regrouper la population autour d'eux. Au fil du temps, cette abbaye bénédictine se développe et s'enrichit. La dîme, taxe perçue sur les productions agricoles et sur les artisans, permet à Senones de devenir un important centre spirituel et intellectuel. Pour assurer sa protection, l'abbaye fait appel à ses voisins de la maison de Salm. Les comtes exploitent des mines et des forges et ont d'importants besoins en bois. Les richesses de l'abbaye de Senones finissent par susciter leur convoitise. En 1571, les comtes de Salm vont tout simplement convoquer tous les hommes du territoire de l'abbaye de Senones et leur se faire reconnaître comme seigneurs à la place de l'abbaye. Ils font un coup d'État, tout simplement. Et après, ils vont se partager ce territoire qu'ils ont conquis, malgré les protestations de l'abbé. Pendant plus de 2 siècles, une concurrence va s'établir entre la famille de Salm et l'abbaye. C'est aussi au XVIIIe siècle que Senones devient la capitale de la principauté de Salm-Salm, un micro-État indépendant de la Lorraine créé pour échapper au rattachement à la France de Louis XV. Un territoire de 20 km sur 12 avec sa propre armée. Ce petit Monaco, au cœur des Vosges, n'aura vécu que de 1751 à 1793. Avec la Révolution, le territoire est intégré à la France, mais la principauté vit encore dans le cœur de nombreux Senonais. Aujourd'hui, l'abbaye, des hôtels particuliers et les 2 châteaux des princes de Salm témoignent également des riches heures de Senones. Senones et sa riche histoire, nous continuons d'en parler avec l'historienne Marie-Hélène Chrétien. Vous venez de l'entendre dans ce reportage. Elle revient sur la principauté de Salm et notamment sur l'origine de l'indépendance de ce territoire ou quand le comte de Salm refusa son rattachement à la France en même temps que la Lorraine du duc Stanislas. Les revenus des mines de fer qui existaient sur le territoire de la principauté était fort importante et était naturellement intéressante pour le prince de Salm-Salm qui était maréchal du Saint-Empire, un grand guerrier et gouverneur de la place forte d'Anvers, donc pas un petit personnage, en même temps que Stanislas qui est le beau-père de Louis XV. Donc il sent que quand Stanislas va mourir, il va être en indivision avec le roi de France, donc il va chercher à négocier la fin de cette indivision. Et il va réussir, par quelques années de négociations, à créer sur le territoire de l'abbaye de Senones une principauté indépendante, francophone, avec un prince germanique complètement enclavé dans la France de Louis XV. Et l'indépendance politique de ce minuscule territoire n'a pas duré très longtemps,
mais elle a eu un véritable impact sur les habitants de l'époque qui n'avaient pas la même vie que les Français. Ces 42 ans ont été quand même un moment d'innovation sociale et économique assez particulière pour le territoire. L'école pour tout le monde, y compris pour les filles. Elle est gratuite aussi. On a une vie très ordonnancée, c'est-à-dire que le prince nous fait des ordonnances pour nous dire comment vivre. Plus on maintient un certain protectionnisme qui empêche la concurrence avec les bourgeois. Pour les artisans. Donc on a certains avantages qui vont disparaître quand on va devenir français. On l'a dit, l'histoire de la principauté de Salm est intimement liée à celle de l'abbaye de Senones. Eh bien, une vingtaine de kilomètres de là, un autre édifice religieux possède lui aussi une longue et riche histoire. La cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, construite au XIIe siècle, plusieurs fois incendiée, dynamitée lors de la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite et consacrée en 1974. Voilà pour cet héritage culturel et historique, mais les Vosges, c'est aussi un patrimoine naturel extraordinaire, à l'image de la vallée verdoyante qui abrite le lac des Pierres Percées. C'est la plus grande retenue d'eau de Lorraine et ses rives offrent des kilomètres de promenade à pied ou en vélo. Vous pouvez aussi découvrir ce lac en canoë ou en stand-up paddle. Et puis on ne peut pas quitter la région sans parler d'un petit bonbon à l'arôme de sapin qui fait la fierté des Vosges depuis près d'un siècle. L'authentique friandise est fabriquée ici à Plainfin, dans cette confiserie. Elle est labellisée Entreprise du patrimoine vivant et a même signé une collaboration d'exception avec la présidence de la République. Rien de moins. Allez, on termine en douceur avec le massif vosgien enneigé. Ces belles images parlent d'elles-mêmes, alors je vous laisse les apprécier et je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.